Je viens de renaître et je découvre que je suis en train de déclarer mon amour à l'homme que j'aime. Ensuite, je passe immédiatement un appel pour faire venir son premier amour. Puis je déclare que tout ce qui a été préparé aujourd'hui est pour que l'homme fasse sa déclaration à son premier amour. Parce que dans ma vie précédente, j'étais désespérément amoureuse de l'homme qui m'a élevée et j'ai tout fait pour l'épouser. Mais j'ai découvert qu'il n'aimait que son premier. Amour après notre mariage. Il m'a été froid et indifférent. Finalement, son premier amour m'a tuée en me percutant en voiture. Dans mes derniers instants, j'ai vu l'homme arriver sur les lieux, mais je l'ai vu me regarder à peine et partir sans se retourner avec son premier amour. Sa froideur m'a complètement brisée. Je me suis mordu les doigts de ne pas avoir agi plus tôt. Mais le ciel m'a donné une seconde chance et m'a renvoyé avant ma déclaration à lui. Alors j'ai décidé de faire venir son premier amour, pour les unir. L'homme a soudainement ressenti une tristesse inexplicable. Mais à ce moment-là, l'arche de l'escalier s'est effondrée. L'homme a immédiatement protégé son premier amour et je me suis retrouvée écrasée dessous. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Le Seigneur est venu me demander si je voulais une place à l'université de New York. J'ai accepté sans hésiter. Dans cette vie, je ne sacrifierai plus ma carrière pour un homme. Je me suis mise d'accord avec le Seigneur pour nous retrouver à la rentrée. Je ne savais pas que l'homme nous avait vus discuter de manière intime. Il est devenu jaloux, sans même s'en rendre compte. Se battre avec un garçon de 10 ans plus jeune. Heureusement, j'ai réussi à éloigner le Seigneur. Quand le premier amour l'a vue, elle a immédiatement sorti sa soupe de poisson faisant semblant de se soucier de moi. Mais je l'ai directement refusée, car je suis allergique à la soupe de poisson depuis mon enfance. L'homme qui m'a élevée le savait bien. Mais pour son premier amour, il a exigé que je boive toute la soupe, ce qui m'a rendu complètement incrédule. J'ai refusé par fierté, mais l'homme a directement pris la soupe et m'a forcé à la boire. Résultat, j'ai fait une réaction allergique rapidement. Et lui, il n'a même pas prêté attention à mes regards suppliants. Il est juste sorti pour passer un appel. Le premier amour a vu cela et a pris plaisir à ma souffrance. Elle m'a averti de partir avant qu'il ne revienne, puis avant qu'il revienne, elle a brisé le verre et s'est assise par terre, me donnant ainsi un nouveau prétexte pour m'accuser. Bien que l'homme sache que j'ai une phobie des espaces clos, il m'a puni en m'enfermant dans une petite pièce noire jusqu'au lendemain, quand il m'a enfin laissé sortir après ma torture. Je suis sortie en trébuchant et j'ai découvert qu'il avait ramené son premier amour chez lui. Le premier amour a dit qu'elle voulait vivre dans ma chambre et l'homme a immédiatement accepté. Mais je ne savais pas que j'avais aussitôt brûlé tout ce qu'il m'avait offert. J'ai appelé le majordome et lui ai demandé de changer mon nom de famille. Désormais, je n'avais plus qu'un lien de parenté avec lui. Avant la rentrée, je suis allée rendre hommage à mes parents. Mais à la sortie du cimetière, une voiture m'a renversée et m'a gravement blessée. J'ai immédiatement appelé l'homme à l'aide. Mais c'est le premier amour qui m'a répondu. Elle m'a dit que l'homme ne voulait pas prendre mes appels et que si je rappelais, il me bloquerait. Je me suis sentie désespérée. Finalement, c'est le Seigneur qui m'a sauvée. Après ma guérison, j'ai décidé de rentrer chez moi et de tout préparer pour partir. Mais j'ai vu l'homme et son premier amour en train de se câliner. Dans le salon, l'homme voulait me montrer qu'il n'avait d'amour que pour elle et qu'il n'avait